Voici l'histoire de Mirabel, une jeune fille talentueuse qui a raté son avenir à cause de son acte de naissance. Mirabel avait tout pour réussir. À 25 ans, cette brillante ingénieure en cybersécurité de Douala venait de décrocher le Golden Ticket, un contrat de travail dans une multinationale à Lyon en France. Salaire de rêve, billets d'avion pris en charge et une carrière internationale qui s'ouvrait à elle. Le jour de son rendez-vous au consulat pour son visa de travail, Mirabel était rayonnante. Elle présente son dossier impeccable en apparence. L'agent consulaire examine son acte de naissance. Un silence pesant s'installe. Mademoiselle, votre acte de naissance indique que vous êtes né en 2000, mais il a été établi en 2002. Où est le jugement supplétif de votre acte de naissance? Demande l'agent. Il n'y en a pas, monsieur. Mes parents sont allés à la mairie et l'officier d'état civil a simplement signé le document. Répond-elle confuse. Quelques jours plus tard, le verdict tombe. Visa refusé pour document non authentique. Mirabel court à la mairie de son enfance. Elle découvre l'horreur. Son acte de naissance est une souche volante. Il n'y a pas de souche du tout. L'agent de l'époque, pour empocher quelques billets rapidement, avait rempli un registre sans passer par la procédure légale du tribunal pour les déclarations hors délai. Pire encore, le registre physique n'existait pas dans les archives de la mairie. Aux yeux de la loi, l'acte de Mirabel n'avait aucune valeur juridique. Le temps de lancer une procédure de reconstitution d'acte au tribunal, l'entreprise française, pressée par des impératifs de projet, annula simplement son contrat. Mirabel vit son rêve s'évaporer depuis sa petite chambre à Aqua, à Douala, terrassée par une erreur administrative commise 20 ans plus tôt par négligence et corruption. Aujourd'hui, Mirabel travaille dans une boutique de téléphone et chaque fois qu'elle voit un avion passer dans le ciel de Douala, elle repense à ce morceau de papier qui a volé son avenir. Alors, l'histoire de Mirabel nous enseigne qu'un acte de naissance n'est pas simplement un papier, c'est le fondement de votre identité juridique. Alors, de cette histoire, voici les 5 choses indispensables à retenir pour sécuriser votre propre situation afin d'éviter de vous retrouver un jour dans la triste situation de Mirabel. La première chose que vous devez retenir est que vérifiez toujours la règle des délais. Au Cameroun, vous avez 90 jours après la naissance pour déclarer un enfant à l'état civil. Passé ce délai, il est obligatoire d'obtenir un jugement supplétif auprès d'un tribunal avant que la mairie ne puisse établir l'acte de naissance. Deuxième chose à retenir, exigez les preuves du jugement. Si votre acte a été fait hors délai, vérifiez toujours que les références du jugement, c'est-à-dire numéro de décision, date de décision et tribunal, etc., sont bien mentionnés en marge de votre acte de naissance. Troisième chose à retenir, faites toujours une vérification de souche. N'attendez pas d'avoir un projet de voyage pour vérifier l'existence de votre souche. Rendez-vous à votre mairie de naissance et demandez à voir le registre original. Si votre acte n'est pas dans le registre relié et archivé, votre document est une souche volante et il est invalide. Quatrième chose à retenir, méfiez-vous toujours de la facilité. Si un agent de mairie vous propose d'établir un acte sans vous demander de passer par le tribunal alors que l'enfant a plus de 3 mois, il vous fabrique un faux document qui vous bloquera tôt ou tard pour certaines procédures, notamment passeport, visa ou certains concours. Cinquième chose à retenir, anticipez toujours la reconstitution de votre acte de naissance. Si vous découvrez que votre acte est irrégulier, engagez immédiatement un avocat pour une procédure de reconstitution d'acte d'état civil. C'est tout.
Amen.